Et si les épreuves que tu traverses en ce moment n'étaient pas un signe d'abandon, mais la preuve que Dieu te fait confiance? Beaucoup connaissent l'histoire de Job, mais très peu comprennent réellement la profondeur de son histoire, la raison de sa souffrance, et surtout la leçon spirituelle cachée derrière son combat. Aujourd'hui, je veux t'emmener dans une compréhension que peu de gens enseignent, une lecture qui va peut-être complètement changer ta manière de voir tes propres difficultés. Job était un homme droit, intègre, respecté, écouté. Il possédait des richesses immenses, une famille nombreuse, une réputation irréprochable. Sa vie était un exemple de stabilité et de bénédiction. Quand on parlait de réussite, on parlait de lui. Quand on cherchait un modèle de foi, on citait son nom. Mais un jour, en un seul jour, tout s'écroule. Ses troupeaux disparaissent, ses serviteurs meurent, sa maison s'effondre sur ses enfants, et son corps se couvre de plaies douloureuses. Rien ne subsiste, ni sa richesse, ni sa santé, ni même son soutien familial. Sa femme elle-même lui dit d'abandonner sa foi. Pourtant, ce qui lui arrive n'est ni une punition, ni un hasard, ni un accident de la vie. C'est une épreuve permise par Dieu, une épreuve que Dieu n'aurait jamais laissé entrer dans sa vie s'il n'était pas certain que Job avait la force de la traverser. Ce que beaucoup ignorent, c'est ce qui se passe dans le monde invisible avant que les malheurs frappent Job. Satan se présente devant Dieu et affirme que la foi de Job dépend seulement de la facilité de sa vie. Alors Dieu répond quelque chose d'incroyable. « As-tu remarqué mon serviteur Job ?» C'est Dieu lui-même qui recommande Job. C'est Dieu qui met en avant sa fidélité. Dieu n'est pas en train de l'exposer pour le détruire, mais pour révéler sa véritable force. Dieu savait que Job était capable de supporter ce que beaucoup d'hommes n'auraient jamais pu supporter. Dieu savait que Job avait une foi qui ne dépendait pas des bénédictions visibles. Dieu savait que Job avait un cœur solide, stable et sincère. Ce que tu dois comprendre, c'est que lorsque tu vis une saison de douleur, d'incompréhension, de combat, de perte ou de silence, ce n'est pas parce que tu es faible. Ce n'est pas parce que Dieu t'a laissé tomber. C'est souvent parce que Dieu sait de quoi tu es capable, même quand toi-même tu l'ignores. Il sait que ta foi peut tenir. Il sait que ton cœur peut rester fidèle. Il sait que si l'ennemi te frappe, tu ne vas pas renoncer aussi facilement. Dieu ne t'éprouve jamais pour te détruire, mais pour révéler ce qu'il a placé en toi. Quand Job perd tout, il découvre aussi la vérité sur les gens qui l'entourent. Ses amis, au lieu de le soutenir, l'accusent, le jugent et le critiquent. Dans l'épreuve, son entourage révèle sa vraie nature. Et peut-être que toi aussi, tu l'as remarqué dans ta vie. Ce n'est que quand tout va mal que tu vois qui reste, qui t'aime vraiment, qui te soutient sincèrement. L'épreuve n'est pas seulement un combat spirituel, c'est aussi un révélateur humain. Mais malgré tout ce qu'il perd, Job ne perd pas sa relation avec Dieu. Il dit ces mots célèbres, « L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. » Cette phrase n'est pas une résignation fataliste. C'est une déclaration d'autorité. Job dit en réalité, « Ce que je vois ne changera pas ma foi. Ce que je vis ne changera pas ma fidélité. » C'est une position spirituelle qui dérange le monde invisible, parce qu'elle prouve que sa foi n'est pas liée aux circonstances, mais à Dieu lui-même. Ce que personne ne dit, c'est que l'épreuve n'est jamais le but final. Dieu ne permet pas la douleur pour la douleur. Dieu permet l'épreuve pour la transformation. Dieu te prépare à ce que tu n'as encore jamais vécu. Dieu te façonne pour un niveau supérieur de maturité et de bénédiction. L'épreuve n'est pas là pour écraser ta valeur, mais pour l'augmenter. L'épreuve n'est pas là pour t'humilier, mais pour t'élever. L'épreuve n'est pas là pour t'éteindre, mais pour révéler ta lumière. Job traverse des jours sombres, des nuits longues, des moments où il ne comprend rien. Et peut-être que toi aussi, il t'arrive de ne rien comprendre à ce que tu vis. Peut-être que tu te demandes pourquoi c'est toi qui souffres, pourquoi tu as perdu quelque chose d'important, pourquoi tu te bats encore avec les mêmes combats, pourquoi Dieu semble silencieux. Mais ce que tu vois n'est pas la fin. Ce que tu vis n'est pas la conclusion. Dieu travaille dans l'invisible lorsque tout semble immobile dans le visible. Et quand Dieu décide de restaurer Job, il ne lui rend pas simplement ce qu'il avait perdu. Dieu lui donne le double. Dieu lui donne plus de richesses, plus d'influence, une nouvelle famille, une longue vie remplie de paix, et surtout, une révélation plus profonde de sa personne. Job ressort de l'épreuve avec une compréhension de Dieu qu'il n'avait jamais eue auparavant. Avant, il connaissait Dieu par ce qu'il avait entendu. Après, il connaît Dieu par ce qu'il a vécu. Ta souffrance actuelle n'est pas inutile. Elle n'est pas vide. Elle n'est pas vaine. Elle forge quelque chose en toi. Elle prépare ton témoignage.
Elle ouvre un chemin que tu ne comprends pas encore. Mais quand tu verras la fin de l'histoire, tu comprendras pourquoi tu devais passer par là. Parce que chaque douleur aura servi à ouvrir une nouvelle grâce. Chaque perte aura servi à préparer une nouvelle bénédiction. Chaque nuit aura préparé ton matin. Si tu traverses une saison difficile aujourd'hui, retiens ceci. Tu n'es pas puni, tu es préparé. Tu n'es pas abandonné, tu es sélectionné. Tu n'es pas brisé, tu es façonné. Et ce que Dieu fera après ton épreuve sera plus grand que ce que tu as perdu. Ce que tu vis n'est pas la fin de ton histoire. C'est le chapitre qui rend ta victoire inévitable. C'est la route vers une restauration que tu n'aurais jamais imaginée. C'est la preuve que Dieu n'a pas fini avec toi. Il construit quelque chose. Il prépare quelque chose. Et quand il ouvrira la porte, tu comprendras pourquoi toutes les autres avaient été fermées. Si ce message t'a parlé, écris en commentaire « Seigneur, fortifie ma foi comme celle de Job ». Et surtout, abonne-toi pour recevoir chaque semaine un nouveau message qui transformera ta vie.